Alors, pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec Dr Seydou Ouattara, directeur du Centre de promotion de l'aviculture villageoise au ministère des Ressources animales. Bonsoir, docteur, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kingo. Oui, et qu'est-ce qui fait la différence entre le poulet local au Burkina Faso et les autres? Oui, merci pour cette question. En fait, le poulet local, c'est un peu un oiseau comme les autres, mais la différence, c'est que lui, du fait peut-être, enfin, son élevage dure beaucoup plus par rapport au poulet de chair qui fait 35 à 45 jours, parce que lui, il faut aller au moins à 4 mois. Mais sur le plan organoleptique, il faut dire que sa chair est beaucoup plus, j'allais dire, douce. Je vais parler comme ça, comme le dirait le commun du mortel. Elle correspond mieux aux habitudes culinaires et aux préférences alimentaires de nos populations. Voilà. Mais évidemment, c'est-à-dire quand on veut faire une comparaison, il faut aller jusqu'au bout. Les autres, vous avez un poulet qui est spécialement dédié à la production de la chair, qui fait 35 à 45 jours pour être prêt. Vous avez un qui est spécialement dédié à la production des œufs, qu'on appelle la poule pondeuse, que je crois que vous connaissez bien. Par contre, on a le poulet local qui doit tout faire à la fois. C'est-à-dire qu'il doit faire les œufs, il doit faire les poussins, il doit élever ses poulets. Donc, il fait la chair et les œufs à la fois. Voilà. Et avec l'entrée d'autres types de poulets, vous l'avez effleuré dans la basse-cour, est-ce que les fermes au Burkina doivent craindre l'avenir du poulet local? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, ce qui va se passer, c'est que les deux types d'élevage vont se côtoyer. Il y aura l'élevage du poulet local qui va rester à côté du poulet exotique. Et les raisons sont simples. Hein. Quelqu'un l'a dit ici, il ne faut pas avoir un seul rite, il ne faut pas avoir une seule, j'allais dire, activité socio-culturelle sans qu'il n'y ait le poulet. Voilà. Autrement dit, ce rôle-là ne pourra pas être joué par les poulets de chair dont je parle tantôt, et j'ai parlé tantôt parce qu'ils ont été quand même modifiés. Et l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un poulet dont le besoin d'investissement de départ est assez faible, et ce qui, j'allais dire, est beaucoup plus adapté à la capacité de nos éleveurs. Voilà. Et peut-être, enfin, il faut remarquer que c'est quand même une activité purement rurale, donc qui est pratiquée essentiellement par les couches à faible revenu. Donc, ce qui fait du coup que pour nous, en tout cas dans notre jargon, disons que c'est le portefeuille du pauvre. Oui, voilà. Et le portefeuille du pauvre, et jusque-là, le poulet est surtout élevé de façon traditionnelle. Est-ce qu'il y a des projets de recherche, par exemple, pour améliorer la qualité de ce poulet local? Partiellement, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il est élevé en grande partie dans des conditions traditionnelles, mais de plus en plus, nous parlons d'aviculture traditionnelle améliorée, parce qu'il y a de plus en plus de fermes où l'élevage est beaucoup plus intensif. Vous avez vu des élevages ici où on peut compter 200 à 300 poulets, ceux qui sont passés à travers, j'allais dire, la télé. Vous comprenez sans doute qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. En tout cas pour et au niveau du ministère, pour ne pas dire au niveau de l'État burkinabé, je pense que cette tâche a été très bien comprise parce qu'il y a une structure qui est en l'occurrence ma structure, le Centre de promotion de l'agriculture villageoise, qui a été créé depuis 1978 et dont le rôle essentiel, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de développement de cet le développement de ce type d'élevage. Et il faut noter quand même que quand je dis que c'est une question qui est prise au sérieux par l'État burkinabé, sachez que la vaccination contre la maladie de Newcastle, qui est la principale maladie de ce poulet-là, c'est l'un des indicateurs de performance du ministère des Ressources, pour ne pas dire que c'est le principal. Voilà. Et à cet effet, justement, il y a eu quand même des progressions, parce qu'en 2015 déjà, il y a 15 millions de volailles qui avaient été vaccinés contre cette maladie. En 2016, ça faisait 18 millions 300 000 à peu près. Et en 2017, il y a 23 990 000 qui ont été vaccinés contre cette maladie. Et sur le plan alimentaire, il y a également des travaux, en tout cas de recherche, et moi, ma thèse a été consacrée spécialement à l'alimentation de la volaille, particulièrement locale. Et aujourd'hui, il y a des formules spécialement dédiées à la production d'aliments pour ces poulets, en tout cas avec toutes les performances qu'on peut bien attendre. Parce qu'un éleveur a dit ici qu'il faut 5 à 6 mois pour qu'il soit prêt. Aujourd'hui, pour nous, quand il est bien alimenté, selon les formules dont je parle, à partir de 3-4 mois déjà, vous pouvez le faire sortir. Et il dit les poulets qu'on retrouve sur le marché à Ouagadougou ne diront pas le contraire, parce que pour nous, c'est des poulets de même, dont certains ont moins de 3 mois. Oui. Et donc, pour la restitution de tout cela auprès de ceux qui sont tentés par l'élevage, comment ça se passe? Oui, mais la chance, c'est que je suis au ministère des Ressources animales et halieutiques, et précisément au Centre de promotion de l'agriculture villageoise, dont je suis le directeur. Donc, c'est l'occasion pour moi de mettre en œuvre les résultats de tous ces travaux.
Et peut-être, vous avez dû suivre au cours des jours passés le FONRIP qui avait remis des chèques pour des travaux de vulgarisation. Et moi, j'ai un projet basé effectivement sur ces travaux-là que j'avais soumis, qui a été accepté et qui sera dans les jours à venir mis en œuvre. En tout cas, ça, c'est l'un parmi tant d'autres, parce qu'il y a plusieurs actions qui sont en train de se mettre en œuvre dans ce sens. Oui, docteur, on l'a vu, le poulet bicyclette, ça apporte beaucoup au corps humain, mais pour le corps social, et pour ne pas parler de l'apport économique de ce poulet local, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la question? Réfléchir, c'est peut-être trop dit, mais je peux quand même m'aventurer un peu parce que les statistiques, c'est ce qui fait un peu défaut dans ce pays. Mais moi, je vais juste prendre deux situations. Vous savez, Ouagadougou et Bobo sont les deux principales villes de ce pays. Ouagadougou consomme quotidiennement environ 50 000 poulets. Bobo, c'est environ 25 000. Si je fais une sommation des deux, ça fait déjà 75 000 poulets par jour. Et même si je considère que chez l'éleveur, c'est à 2 000 francs qu'on le prend, rapidement, ça me fait 150 millions de francs par jour. Et dans l'année, si mes estimations sont bonnes, on doit faire quand même peut-être environ 55 millions. Là, c'est rien que pour les deux grandes villes, leur consommation. Un apport substantiel Absolument. à l'économie du pays. Sans compter évidemment tous ces acteurs, les commerçants, les transformateurs qui sont là. Parce que le même poulet qui est peut-être vendu au village à 2 000 francs, il arrive à avoir chez le consommateur à 3 500. Bien sûr, il y a eu des charges, mais si je suppose que ces charges ne dépassent pas 500 francs, donc il y a encore 1 000 francs qui s'ajoutent. Donc le poulet, la valeur brute peut se retrouver à 3 000 francs. Et oui, 3 000. Et sans compter bien sûr que le zizi est vendu, le foie est vendu, les pattes sont vendues à part, de même que la tête. Donc il y a tellement d'affaires autour de ces poulets-là que je pense que on a intérêt à chercher à le préserver. Okay. Merci à vous. Je rappelle que Dr Seydou Ouattara est directeur du Centre de promotion de l'agriculture villageoise au ministère des Ressources animales. Merci d'être venu. Merci pour votre C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Et la suite du